Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle de la puissance sacrée. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question, un sujet que vous aimeriez éclaircir et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ensemble ce que cette puissance sacrée a envie de nous conseiller. Donc j'ai demandé un comportement à adopter. Donc on va voir. Premier tirage. On a la carte du voyage. Alors je vous fais la mise au point. Donc voyage, forcément, ça implique le mouvement. Je vois en conseil, j'imagine qu'il faut se mettre en mouvement. Si je m'imagine rentrer dans la carte, en fait, je vois les planètes, tout ça là qui bougent, un peu comme un mobile pour les bébés, ça me fait penser à ça, j'ai l'impression que c'est en train de bouger. La Terre ici, j'imagine qu'elle bouge aussi, mais après il y a le socle ici qui reste bien centré. Donc moi, c'est marrant au niveau de mes sensations, je vois un truc qui est bien ancré, et autour de cette chose bien positionnée, on a des choses qui tournent. Ça peut faire référence à... il y a peut-être un endroit où il faut se mettre en mouvement, mais un endroit où il va falloir rester bien ancré sur ses pattes, quoi. Ça me fait penser à ne pas... ne pas changer ses valeurs, être fidèle à ses valeurs, être fidèle à ce qui est important pour soi. Après, on peut changer de stratégie pour honorer ses valeurs. On peut, oui, changer de trajectoire. J'en parlais une fois dans un tirage. Si on a un rêve qu'on veut atteindre, je pense que c'est important de garder ce rêve. Après, rien, ça n'empêche pas de rectifier son chemin si jamais on a essayé un parcours particulier mais que ça ne fonctionnait pas. On a un mélange entre rester costaud et souplesse en même temps. Je vais regarder le livre, donc c'est la numéro 8. On a une certaine puissance aussi dans le numéro 8. On nous dit si un voyage ou un déplacement n'est pas prévu dans ton planning, les énergies y sont propices. Une invitation peut-être. Cette carte t'incite à bouger tes habitudes et à te lancer dans l'aventure. C'est ça le chiffre 8. Je trouve qu'il y avait un côté sortir de sa zone de confort et explorer le monde merveilleux qui t'entoure. On nous dit l'avenir sourit toujours aux audacieux. Chaque voyage est le rêve d'une nouvelle naissance. Donc on dirait que par rapport à votre tirage, ça peut être vraiment se mettre en mouvement concrètement, mais ça peut aussi être se mettre en mouvement dans sa tête, dans ses idées. En tout cas, faut pas avoir peur d'innover, quoi. On va regarder la deuxième carte et on a la carte de la justice. Donc là, on a une femme avec un genou posé par terre et c'est marrant, c'est une sorte de position du chevalier. Moi, je trouve, ça me fait penser à ça. Justement, elle a une épée dans la main et dans l'autre, elle a une balance et elle a les yeux bandés, comme souvent on représente la justice. Ça me fait penser à... Elle n'a pas besoin de voir, elle a un feeling, un ressenti qui fait que de toute façon, elle se laisse pas duper par les apparences. Par contre, elle va toujours trancher de façon très juste. À quoi est-ce que ça peut faire penser, surtout par rapport à notre première carte? Je parlais de mouvement. Après, justement, je trouve que cette carte vient un petit peu tempérer parce que dans la justice, il y a quelque chose de très droit pour le coup. Je trouve pas qu'il y ait énormément de mouvement dans la justice. Peut-être qu'on nous demande en effet de sortir de notre zone de confort, d'oser faire des choses, mais attention, restez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Cette droiture-là qui est incarnée par la justice, c'est important de la garder. Ça me fait penser un petit peu au ressenti que j'avais sur la carte, où je vous parlais de quelque chose qui reste droit. Et ensuite, ça n'empêche pas la souplesse autour, mais il y a quelque chose qu'il faut garder. Et ces choses à garder, ce sont nos valeurs, c'est ce qui nous tient réellement à cœur. On va regarder ce que nous dit... Hop, j'ai fait tomber le livret. On nous dit l'arrivée de la justice dans un tirage renvoie à la notion principale d'équilibre. Aussi, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Elle indique que tout acte a une conséquence et que cette même conséquence donnera nécessairement lieu à un jugement. Qu'il soit divin ou terrestre, l'impartialité devra trancher. On nous dit réfléchis toujours avant d'agir et n'oublie pas que l'équilibre est toujours la clé. Si tu désires la justice, choisis pour les autres ce que tu choisirais pour toi-même. Ça peut être, la citation est intéressante, ça peut être un conseil aussi justement
par rapport à votre question. Agissez. Moi, j'aime bien souvent quand je suis un petit peu perdue par rapport à quelque chose, une situation, je me dis que ferait la meilleure version de moi-même. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que je ferais pour les autres et ensuite vous l'appliquez à vous-même. Qu'est-ce que je conseillerais à un ami et vous l'appliquez pour vous-même. Euh, donc ouais, avec la carte de la justice qui revient en plus qui vient en deuxième position, on vous dit de garder l'équilibre par rapport à votre question et il va falloir, il y a une subtilité, je trouve en fait dans ce tirage. Il faut se mettre en mouvement, mais sans tout bousculer et sans se perdre de vue non plus. Faire preuve de souplesse, mais aussi être droit sur les choses réellement importantes. On a un équilibre, c'est ça en fait, un équilibre à trouver par rapport à votre question. Voilà, pour ce tirage, je vous montre le deuxième, première carte. Alors, on a la carte de la tristesse. C'est une carte qui est double en fait, qui nous montre les émotions. Donc on a la tristesse et on a la joie de l'autre côté, mais comme je l'ai tiré dans ce sens-là, c'est la tristesse qui va prédominer dans la signification de la carte. J'ai demandé un comportement à adopter, donc là moi je vois une grande sensibilité, éventuellement des larmes, il y a peut-être quelque chose de douloureux par rapport à votre question et on vous demande d'accueillir cette émotion, de la permettre, elle a le droit d'être là et c'est hyper important de lui faire une place plutôt que de lutter contre elle, parce que si vous luttez contre elle, ça va être un bras de fer en fait et elle va s'accrocher paradoxalement en fait. On croit souvent en essayant de bloquer que on va s'en défaire, mais c'est tout l'inverse qui se passe. Donc c'est la numéro 6. Numéro 6. Numéro 6 d'ailleurs qui est en numérologie lié au choix. Hein. C'est marrant, on a le choix, cette tristesse, on va pouvoir l'accueillir ou s'opposer à elle. Donc à l'envers, c'est la tristesse, donc c'est notre cas. Un événement, une perte ou une séparation laisse place à une profonde tristesse. Le vague à l'âme et l'envie d'être seul s'installe. Ne sombre pas dans le désespoir ou dans le sentiment d'abandon. Réconforte-toi auprès de tes proches sous un plaid bien chaud. On nous dit accepte tes émotions, c'est très important je pense, par rapport à votre question, et accorde-leur le droit de s'exprimer. Ne précipitez jamais une émotion, tout dans la vie a un rythme, ce sont les pauses et les silences qui disent la vérité. Donc il y a un côté cocooning, il va falloir prendre soin de vous, il faut pas brusquer les choses, il faut pas se forcer, il faut pas essayer, je pense, de vouloir aller trop vite avec cette carte. Alors je cherche, je sais plus où elle était, la deuxième carte. L'orage, donc oui, hein, on retrouve le côté précipitation, hein, on voyait ici de la pluie, et on retrouve la pluie ici, moi ça me renvoie aux larmes, hein, tout de suite. Et ce nuage, donc il y a aussi les éclairs, hein, il y a, ouais, ça me fait penser à la nuit de l'âme, un gros spleen, une grosse tristesse, il y a quelque chose on est accablé, hein, en fait, j'ai l'impression. Donc comme j'ai demandé un comportement à adopter, je crois qu'il faut accepter, des fois il faut embrasser son ombre, embrasser les moments où on touche le fond. En fait, c'est important de les accepter pour pouvoir remonter ensuite. Les accepter, ça veut pas dire qu'ils vont rester toute la vie, pas du tout, au contraire, ça va leur donner toute la place dont ils ont besoin pour ensuite évoluer, parce que de toute façon, tout finit par passer en fait. C'est hyper important avec ce tirage, hein, parce que c'est vrai qu'il peut être un peu effrayant, il y a des choses difficiles, mais c'est pas du tout un mauvais présage, surtout que j'ai pas fait un tirage divinatoire, mais un tirage de développement personnel. Donc c'est une attitude à adopter, et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui fait mal, qui est douloureux, et il faut en prendre soin, c'est très important. Alors, c'est la numéro 30. La confusion règne et un conflit pourrait bien être déclenché. Cette carte paralyse les situations et les relations. Paralyse, c'est intéressant. Je pense que par rapport à votre question, il est probable que vous soyez paralysé. Vous ne pouvez pas bouger. Il n'y a pas vraiment de possibilité là de faire quoi que ce soit, mais il faut l'accepter. Ça sera que temporaire, mais pour le moment, ça sert à rien de lutter, je pense. Critique et piège amorcent des oppositions. Un bras de fer sentimental pourrait s'enclencher avec une possible séparation. Et on nous dit, petit conseil sacré, laisse du temps au temps, à la guérison. Voilà, c'est ça. Après la pluie vient le beau temps. Là, avec un tirage comme ça, il faut vraiment que vous laissiez du temps. Donc, prenez soin de vous, reposez-vous
et, et vous pourrez vous reconcentrer sur votre problème plus tard, en fait, où il se résoudra de lui-même. Mais là, vous avez surtout besoin de prendre soin de vous, je pense. On va regarder le dernier tirage. Première carte. Alors, on a la carte de l'hiver, donc c'est une carte de saison. Hop, je vous fais la mise au point, voilà. L'hiver, bon, moi ça me ramène à... C'est que c'est pas la saison la plus chouette pour faire éclore des projets. Si vous avez posé une question par rapport à un projet, je dirais que c'est peut-être pas le moment. C'est plus une saison où la nature va se reposer. On va regarder ce que nous dit le livret. Donc c'est la numéro 23. On nous dit, cette carte annonce le gel et de l'hiver, donc l'heure est venue d'accueillir les énergies du repos, c'est ça, hein. Le temps est en suspens, adapte-toi à cette énergie de ralentissement pour mieux t'éveiller prochainement. Profite de ce temps de repos et d'introspection pour recharger ton énergie. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Donc, repos, un peu... Faut se laisser une pause par rapport à votre question. Comme je disais, niveau projet, c'est pas l'idéal là tout de suite de se lancer dans le feu de l'action, quoi. Deuxième carte, ah j'adore, c'est ma carte préférée, la magie, donc on voit une licorne. C'est drôle, je trouve, ça va bien avec l'énergie de l'hiver. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu en dehors du temps, et moi je trouve que quand on sort dehors et qu'il y a de la neige, et ben ça donne l'impression d'être coupé du temps. Je sais pas, le son n'est pas le même. Quand je pense des moments où j'étais à la montagne, il y avait plein de neige. Il y a un silence, je trouve, qui va avec la neige. Et on a l'impression d'être dans un autre monde quand la neige ensuite elle fond. Même endroit, on n'a pas l'impression d'avoir été au même endroit. Je trouve que c'est rigolo. Là, la neige transforme tout. Et là, on est dans un autre univers complètement. Donc moi, c'est un tirage que j'aime beaucoup. Je trouve que j'ai l'impression que ça demande de faire une pause dans le sens concret. Là, passer à l'action et tout ça, ça va pas être génial. Par contre, pourquoi pas laisser vagabonder vos pensées, vous laisser imaginer des choses. Pour moi, c'est un tirage qui va justement, dans le cadre d'un projet, parler plus de la phase inspiration, où on va rêvasser, on va se laisser inspirer avant de commencer à créer. Si votre question ne concerne pas du tout un projet, si ça concerne par exemple une relation, je sais pas, j'imagine qu'il y a un truc plus de l'ordre de l'esprit. Vous allez avoir besoin peut-être de vous laisser un peu d'espace, un peu d'air pour nourrir votre jardin secret. Il y a un côté aussi un peu comme ça. Oui, au niveau de, par exemple, si vous hésitez à prendre la parole par rapport à un conflit ou avouer quelque chose à quelqu'un, j'ai pas l'impression que ce soit le moment. Pour moi, avec des cartes comme ça, on a plus le silence qui revient. Jardin secret, quoi, ce côté-là. La magie, donc c'est la numéro 10. Alors, je cherche... Voilà. La licorne apparaît aujourd'hui pour éveiller le merveilleux, la magie et la fantaisie en toi. C'est un rappel que tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Un brin de magie dans ta vie et les forces invisibles de l'univers t'aideront à réaliser tes objectifs. On nous dit avance et libère ta magie. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Donc c'est vraiment une carte qui nous reconnecte à nos rêves d'enfant. Mais pour moi, avec la carte de l'hiver, on aurait une carte vachement dynamique. J'aurais dit, il faut passer à l'action et tout. Là, pour moi, comme je disais, ouais, c'est plus dans le sens rêver. Permettez-vous de rêver, c'est super important. La phase concrétisation viendra plus tard. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.